Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de méditations dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens depuis plusieurs jours. Nous avons commencé la méditation de ce premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Il y a 10 versets. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset 8, donc demain le verset 9 et après-demain le verset 10. Donc d'ici la fin de la semaine, Dieu voulant, nous aurons terminé la méditation du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Nous nous souvenons du contexte de 1 Thessaloniciens. Paul était parti pour son deuxième voyage missionnaire avec Sylvain et Timothée. Il s'était rendu en Europe et après avoir fait une escale à Philippe et implanté la première église en Europe à Philippe, Paul a continué sa route et il est arrivé à Thessalonique. Et là, il a trouvé un terrain fertile, il a trouvé des personnes qui ont entendu et ont accueilli la parole de Dieu avec foi. Et donc une église s'est formée. Mais Paul a été contraint de quitter la ville de Thessalonique parce qu'il y avait dans la ville une certaine catégorie de population d'origine juive qui voulait que Paul parte et quitte la région. Paul a donc quitté après 3 sabbats. Donc il est resté moins d'un mois dans cette région-là. Et malgré tout, l'Église a persévéré. Et Paul leur a écrit pour les encourager, pour leur manifester son affection, son amour fraternel et pour les enseigner également. Et leur donner des éléments de foi, des façons de comprendre la vie en tant que chrétiens qui allaient leur être utiles, eux qui se trouvaient dans un contexte de persécution. Alors aujourd'hui, je vais regarder tout le chapitre au complet, on va le lire comme on a l'habitude de le faire, et ensuite nous allons nous arrêter au verset 8. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Alors déjà, l'apôtre Paul est émerveillé de voir la réaction des Thessaloniciens. Ils ont accueilli la parole avec foi. Ils ont été transformés de telle sorte que leur espérance et leur amour étaient évidents. Ils ont été des témoins, non seulement dans leur région immédiate, mais aussi dans une autre région qui s'appelle l'Achaïe. Et là maintenant, au verset 8, on voit que la parole du Seigneur, cette parole que eux-mêmes ils ont accueillie et reçue et à laquelle ils ont porté foi, cette parole du Seigneur, la parole de l'Évangile, et ici Paul nous dit qu'elle a retenti de chez vous. Elle a retenti de la ville de Thessalonique. À partir de cette petite église
qui a eu le témoignage de l'apôtre Paul pendant 3 sabbats, une église toute jeune, eh bien, à partir de ce groupe de croyants encore tout jeunes, eh bien, la parole s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, c'est-à-dire 2 régions d'Europe, de la Grèce actuelle. Et en plus, l'apôtre Paul dit que ça ne n'est pas limité qu'à cela. Alors, la parole a été répandue en Macédoine et dans l'Achaïe, et leur foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Alors ici, c'est très large, c'est-à-dire que le témoignage de l'église de Thessalonique, eh bien, on parlait de la foi, de quelle manière ces personnes au milieu de la persécution ont choisi de croire en Jésus de toute manière, malgré les offenses, malgré les oppositions, et on en parlait en tout lieu. Alors ça, c'est magnifique de penser que une petite église minuscule, à vue humaine, on se dirait, cette église, ce groupe de croyants, c'est très isolé, on peut facilement ne pas savoir qu'il existe. Et pourtant, Dieu a béni le témoignage de ces chrétiens qui ont été tellement transformés, qui ont été tellement bénis et leur vie tellement changée par l'évangile que l'évangile a été répandu et a rayonné. Ces chrétiens ont eu à cœur de faire comme l'apôtre Paul. D'ailleurs, les versets précédents nous disent que Paul a été un témoin pour eux avec les autres missionnaires, Sylvain et Timothée. Et donc, eux, ils ont essayé et ils ont fait comme l'apôtre Paul. Paul est venu de loin pour annoncer l'évangile. Eh bien, eux, ils sont allés à l'extérieur de leur petite église et ils ont aussi répandu la bonne nouvelle dans les provinces juste à côté, la Macédoine et l'Achaïe. Et c'était leur foi qui s'est fait connaître. Leur confiance en Dieu était l'objet d'émerveillement de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se sont demandé, mais comment se fait-il que ces païens idolâtres qui adoraient plusieurs dieux, plusieurs idoles, en sont arrivés maintenant à croire au Dieu unique, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est écrit de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Alors ça, c'est magnifique. L'apôtre Paul dit que eux, ils ont fait le travail que l'apôtre Paul et ses collaborateurs auraient pu faire dans les provinces juste à côté, dans les régions toutes proches. Eh bien maintenant, le travail, il est comme déjà fait. Ils n'ont pas besoin d'en parler. Beaucoup de gens savent déjà qu'il y a une église à Thessalonique. Beaucoup de gens savent ce que c'est que l'évangile grâce au témoignage de ces Thessaloniciens. Mes amis, ne pensez jamais que parce que vous êtes un jeune chrétien, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Ne croyez pas que parce que vous vivez des difficultés, parce que tout n'est pas parfait, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Ne vous imaginez pas que parce que vous ne connaissez pas tout encore de la Bible, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Les Thessaloniciens étaient des jeunes chrétiens, ils avaient une connaissance de l'évangile limitée, mais ils ont pu répandre la bonne parole parce que ils étaient remplis du Saint-Esprit et parce que Dieu était avec eux. Laissons-nous guider par le Seigneur. Apprenons à mieux connaître, c'est vrai, la parole de Dieu, mais que notre foi soit vibrante et que nous ayons une pleine confiance dans le fait que cette parole, quand elle est investie de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, cette parole transforme les vies les plus coriaces. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.